à tous, bonjour à toutes, bon mercredi, bon mardi à tous. Ah, c'est un peu la panique, j'ai même pas mon café, oh y a rien. Ah j'allais dire, ah bah c'est bon, ça marche. J'allais dire mardi un peu spécial parce que tout va bien. Le live est prêt depuis 20 bonnes minutes. Tout fonctionne du premier coup. L'ordinateur, la connexion internet, la caméra, le son, tout est impeccable. Et du coup, bah là, j'étais en train un peu d'attendre la fin du chrono. Et bah à force de l'attendre, je l'ai oublié. Donc en gros, là, je prends le live à l'arrache. Finalement, ce sera un peu comme d'hab du coup, mais sans le café. Comment allez-vous? Je n'ai même pas été le premier à vous dire bonjour aujourd'hui dans le chat. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi je vais bien. Comment vont vos maisons même? Comment vont vos appartements? Vont vos projets? Comment va votre vie finalement? N'hésitez pas à réagir dans le chat. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de copropriété. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a dit, c'est il y a 3 semaines peut-être. Alors, depuis 3 semaines, on a dit c'était le sujet. On allait parler de copropriété. Alors, la copropriété, un sujet qui semble concerner, j'ai envie de dire, que les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou habitants. Mais si vous êtes locataire, un sujet qui peut vous intéresser quand même, parce que si vous êtes locataire d'un immeuble, d'un appartement, il y a votre propriétaire et copropriétaire, et si ça concerne votre propriétaire, ça concerne également votre vie aussi. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Donc, la copropriété, je viens de dire, si vous habitez dans un appartement, mais il y a aussi certaines maisons qui sont sous le régime de la copropriété. Donc ça aussi à savoir si vous achetez, si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire d'une maison et que vous allez déménager, on peut trouver des lotissements en copropriété, donc des copropriétés horizontales, donc qui rentrent dans le même régime. Sur la copropriété, je vous ai trouvé quelques articles. Alors certains, je pense pas que ce soit de l'actualité, donc ça ira. Alors le premier article qui me concerne, et on verra si il vous concerne aussi. Tac tac tac, c'est celui-ci. Donc pour le premier article sur la copropriété, les recherches de voitures électriques. Donc ça vous concerne. Donc si vous avez une voiture électrique et si vous êtes en copropriété, donc vous avez un droit à la prise. Parce que bon, si vous êtes chez vous et que vous êtes le seul chez vous, vous décidez de mettre une prise, ça ne regarde que vous, j'ai envie de dire. Vous mettez une prise dans le garage, dans le jardin, vous la mettez où vous voulez, vous tirez la rallonge comme vous voulez. Et pas de problème. Le problème est si vous habitez en ville, si vous habitez dans un immeuble, même si vous avez une place de parking dans l'immeuble, c'est délicat encore aujourd'hui d'être propriétaire d'une voiture électrique. Donc, nous avons l'AVER qui a fait en partenariat avec Enedis, le Gimelec et la FFIE, alors Fédération Française, je ne sais pas. Nous regarderons sur Google juste après, qui ont édité un guide pour accompagner les copropriétés. Alors les propriétaires, j'ai envie de dire, puisque bon, les syndics et les bailleurs sociaux, je suis pas sûr qu'ils vont revenir vers vous pour l'instant, mais du coup, moi je le prends surtout si vous êtes propriétaire et que vous voulez une prise sur votre place de parking, vous pouvez utiliser ce guide pour justement leur expliquer. Pour vous aussi en apprendre sur ce que vous pouvez faire, comment le faire et le mettre en place. Donc, la charge en copropriété a toujours été un sujet brûlant pour la démocratisation de la voiture électrique. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit. En voiture, en ville, c'est difficile. Au-delà du droit à la prise qui peut être exercé de façon individuelle, les acteurs de la filière identifient le déploiement collectif comme un levier indispensable pour favoriser le développement du marché à grande échelle.
Parce qu'à cette heure-ci, c'est pour ça que le guide est pour les copropriétés et les syndics. En fait, à cette heure-ci, si vous avez... ça me gratte. Ça gratte le nez ce matin. Si, c'est parce que j'ai pas de café. Voilà. Si vous avez une voiture électrique, vous pouvez effectivement demander à votre syndic une prise. Grosso modo, ils peuvent pas dire non. C'est vous qui payez. Et du coup, de mémoire, vous devez le présenter en AG, vous devez présenter les devis en AG et comment ça sera installé. Le syndic a 6 mois pour vous donner une réponse. C'est un peu comme les mairies, donc soit la réponse est positive, et effectivement vous pouvez l'installer dès que vous avez la réponse, soit au bout de 6 mois vous n'avez pas de réponse, et du coup vous pouvez le faire, vous pouvez l'installer à vos frais. Donc là, le guide est plus fait pour ceux qui veulent rationaliser le déploiement. Donc si vous n'êtes pas seul à avoir une voiture électrique dans votre résidence, ça vaut peut-être le coup de le proposer à 2, 3, 4 pour réduire l'installation. Parce que forcément, si chacun l'a fait de son côté, c'est faisable. Tout le monde va ramener son petit devis de 600 ou de 1000 euros et puis chacun va mettre sa prise dans son coin. Et du coup, si vous partez à 5 et puis que vous tirez des câbles que pour les 5 ou même pour toutes les places éventuellement, effectivement, ça peut réduire le coût. Le guide est fait dans ce sens-là. Alors, quelles sont les différentes configurations techniques possibles? Quelles sont les étapes et dans quel ordre les réaliser? Quelles démarches effectuer auprès de quels intervenants? Quelles obligations réglementaires et aides à l'installation disponibles? Ce guide apporte un éclairage à la fois pratique et concret sur la marche à suivre pour réaliser un équipement collectif. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Même si pour eux c'est pour les syndics, pour moi un propriétaire peut être intéressé par toutes ces informations. Moi en tout cas je le suis personnellement, donc si je le suis, je suppose que dans mon audience il y a au moins une autre personne qui l'est également. Tac. Donc le guide c'est un PDF, je vais vous le mettre dans le chat. On va pas le lire en entier, il y a 48 pages je crois, donc je vais pas vous le lire, déjà qu'on a qu'une demi-heure maintenant pour les émissions, on va peut-être pas lire. Et voilà, vous avez le lien dans le chat. Donc 44 pages. Je vais juste passer les pages, je vais pas vous le lire, les éditos et tout. Mais du coup, pour vous montrer comment il est fait, synthèse, voilà. La façon de faire une recharge collective, donc on est bien dans cette idée-là, c'est de pouvoir le faire à plusieurs. Si vous êtes seul, ça marche aussi, sauf que du coup, il n'y a qu'une seule prise, il n'y a pas de souci. Et ensuite, dans le document, donc à chaque fois, il y a un résumé du chapitre. On vous expliquera effectivement le parcours. On vous explique aussi, voilà, c'était celui-là, juste celui-ci que je voulais montrer, effectivement. Les places sont-elles attitrées? Non. Privilégiez une solution de type borne partagée. Donc, c'est les mêmes types de bornes qu'on voit actuellement dans les parkings à Nancy, notamment. Il y a des places qui sont attitrées voiture électrique et du coup celui qui veut recharger se met sur la place et branche. Donc si dans votre résidence vous avez des places mais qu'elles ne sont pas attitrées, ça peut quand même vous concerner. Sinon, effectivement, si les places sont attitrées, oui, quelle est la taille du parking? Inférieure à 10 places, privilégiez a priori des connexions individuelles sur services généraux. Supérieure à 10 places, privilégiez une infrastructure collective dédiée à l'alimentation des bornes de recharge. Donc c'est surtout pour les grosses résidences finalement que ce guide sera véritablement un guide, parce qu'effectivement plutôt que de tirer des câbles pour chaque voiture, on va tirer une alimentation pour plusieurs bornes, un peu comme fait Tesla finalement. Quand vous allez dans un hôtel du groupe Accor, vous avez toujours 8 places
rouge marqué Tesla avec les grosses bornes Tesla derrière et c'est une alimentation spécifique pour ces 8 bornes. Donc voilà, pourquoi pas prendre ce modèle-là et faire la même chose chez vous. Je vous laisserai lire le guide. Parce que 44 pages, on va pas le faire. Hein. On a dit, on a arrêté de lire totalement les articles. Mais voilà, donc vous avez ce guide qui existe, très intéressant. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que je peux faire un sondage là-dessus? Non? Est-ce que vous allez bien? Oui, tout va bien. C'est bon, c'est nickel. Non, deuxième article. Là, par contre, on fera un sondage sur ce deuxième article. Hop là. Voilà. C'était un article publié, je ne sais, en avril. Voilà, donc un article que j'ai trouvé sur actu.fr. Je vais envoyer ce guide à mon gestionnaire de parking. Oui, c'est vrai qu'en plus on en a parlé hier et j'ai pas fait le lien avec le guide. Il aura toutes les coordonnées pour pouvoir le faire. Et du coup, oui. Voilà. Bon bah voilà. Au moins ça sert à une personne. Et puis j'en profiterai aussi. Salut Baptiste, entre les deux articles, comment vas-tu? Toujours le feu, ça me va, impeccable. Donc, deuxième article, conflit de voisinage, en cas de nuisance, vous pouvez faire résilier le bail de votre voisin. Donc, il y a eu une belle jurisprudence en avril. On va la voir ensemble, vous me direz aussi du coup ce que vous en pensez. Donc, si vous êtes propriétaire, faites attention à vous. Si vous êtes locataire, faites aussi attention à vous. En soi, si vous vivez en bonne intelligence, ça devrait aller si vous êtes locataire. Si vous êtes propriétaire, on verra que justement c'est là où ça coince un peu. C'est que les propriétaires vont avoir un petit souci. Et si le voisin est proprio, voilà. Effectivement, c'est un beau bordel, quoi. De toute façon, à terme, il y aura de plus en plus de jurisprudence, donc quel que soit le domaine. Donc, ça peut effectivement être un beau bordel. Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé? On ne sait pas encore. Donc, selon un arrêté de la Cour de cassation, il est possible de faire expulser un voisin si celui-ci provoque des nuisances et que son propriétaire ne l'a pas obligé à les interrompre. Voilà. En fait, on a tout dit. On verra à la fin de l'article pour en discuter un peu, pour débattre là-dessus. Mais donc voilà, effectivement, il y a eu une jurisprudence où si votre voisin provoque des nuisances de gris, on s'en fout un peu, il fait ce qu'il veut chez lui, et que le propriétaire ne fait rien, eh bien, en tant que voisin, vous pouvez quand même faire expulser et radier le bail de la personne qui provoque le bruit, le son, l'odeur, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, un voisin qui organise de fréquentes et tapageuses fêtes entre amis, qui joue péniblement d'un instrument de musique tous les soirs jusqu'à une heure tardive, un autre dont le logement diffuse des odeurs nauséabondes ou dont l'animal de compagnie dégrade les parties communes. On a tous probablement connu un jour ou l'autre des problèmes de voisinage avec un ou plusieurs individus causant de fortes nuisances à notre tranquillité. Les choses pourraient peut-être changer. Alors bon, le problème, je me sens un peu concerné. Bonjour Dominique. Alors, ce n'est pas moi. Et le pire, c'est que, et on en parlera probablement ensemble, nous n'avons rien entendu encore une fois. Donc je ne sais pas en quoi nos murs sont faits. Mais on est du bon côté apparemment de l'immeuble. Il me semble que cet article, du coup, je l'avais envoyé à Jean-François. Je ne sais pas s'il t'en a parlé, mais dès que je l'ai vu, j'ai pensé à vous, effectivement. Non, Dominique, c'est ma voisine à moi.
Donc après, peut-être qu'on a tous les mêmes voisins au final, hein. Donc j'ai le voisin qui joue de l'instrument perso. Alors quel instrument? Euh, donc voilà, apparemment vous allez tous être concernés, vous allez tous envoyer vos demandes. Ça, là, ce soir, à partir de ce soir, c'est expulsion massive a priori à cause de quoi? À cause de moi. Donc on a tous déjà probablement connu un jour ou l'autre des problèmes de voisinage et a priori, vous êtes vous êtes dans le cas. Alors un voisin qui allume son jacuzzi dans son appartement à minuit, on en parle. Bah, ça dépend le bruit du jacuzzi. Alors si effectivement le moteur de ton jacuzzi est à la hauteur du, euh, du matelas du matelas de ton voisin, effectivement, hein, ça peut pas passer. Euh, Ce que tu peux faire par contre, c'est inviter ton voisin du coup. Tu l'invites dans ton jacuzzi pour qu'il évite d'être dans sa jalousie, hein, big up. Et puis du coup, bah, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a moyen, effectivement, que ça passe. Difficile à dire quel instrument il ne joue pas très bien pour être poli, pas du triangle en tout cas. Ah, on pourra faire effectivement une enquête pour voir si c'est une flûte ou un trombone. Parce qu'effectivement, quand ça commence, et des fois l'apprentissage est très long chez nos voisins pour commencer à maîtriser. Et les instruments avant, hein, il n'y a pas encore d'alternative hein, d'ailleurs aux instruments avant, parce que je suis en train de penser les percussions maintenant avec les batteries électriques, tout va bien, les guitares, tout va bien, on peut mettre des casques, etc. Mais les instruments avant sont les derniers à nous pourrir la vie. Donc a priori, effectivement, nous avons tous connu un jour ou l'autre des nuisances, ou alors nous en avons fait, hein, n'est-ce pas? Les choses pourraient peut-être changer. Alors le peut-être, il n'est pas cohérent avec la suite de l'article, c'est que les choses ont changé, hein, ça a été fait, point barre. Donc la Cour de cassation vient de notifier le droit aux voisins d'une même copropriété de faire résilier le bail d'un autre dans certaines conditions. Donc voilà, vous n'aimez pas votre voisin, vous pouvez le foutre à la porte. Mais effectivement, on ne répondra pas à la question du voisin propriétaire. Et du coup, là, ça peut effectivement poser problème. Une propriétaire jugée négligente face aux troubles causés par son locataire. Donc, le jugement rendu par la Cour de cassation le 8 avril concerne un litige tranché par la Cour d'appel de Paris le 24 juin 2020. Donc, il y a quand même eu le travail hein, qui a été fait. On n'est pas dans des suppositions de peut-être ça va passer. Là, on est sur du cours d'appel et cours de cassation. Il implique une entreprise de mécanique. Alors du coup, c'est pas un locataire particulier, c'est quand même un professionnel. Donc on n'est pas sur un locataire habitant, on est sur un locataire professionnel avec un bail commercial. Donc là, est-ce que ce serait un peu finalement la limite de cette jurisprudence? Je n'en sais pas plus, parce qu'ils ne le disent pas. Donc dans l'article, ils parlent de locataire de manière générale. Et je ne sais pas si le droit, la Cour de cassation, en tout cas, il faudrait regarder si dans l'arrêt, il parle vraiment de locataire, propriétaire, propriétaire, locataire et locataire professionnel. Donc, depuis plusieurs années, les habitants de l'immeuble se plaignaient d'odeurs et de bruits dérangeants. Forcément, ça répare des scooters en provenance de la boutique de vente et réparation de scooters. Donc, on n'est même pas la nuit pour le coup, hein, pour répondre à Baptiste. On n'est même pas à minuit là, on est en horaire de travail, enfin a priori, parce que sinon, si le problème des bruits de scooter c'était la nuit, on aurait peut-être eu autre chose qu'une cour de cassation pour voir ce qui se passait. Il reproche à la propriétaire de n'avoir rien exigé de son locataire pour mettre fin à ces nuisances. Ayant saisi la justice, ils ont obtenu la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et la réparation des préjudices subis à la fois de la part du locataire et de la propriétaire. Donc, c'est pour ça que je dis que l'émission vous concerne tous, vous êtes locataire, c'est pour vous, vous êtes propriétaire, c'est aussi pour vous, vous êtes voisin, même voisin locataire, du coup, ça peut vous concerner. Ces derniers ont alors saisi la Cour de cassation pour tenter de casser le jugement. Une telle action en justice permettant à un tiers d'obtenir la résiliation d'un bail auquel il n'est pas partie est une atteinte à la liberté contractuelle du propriétaire et de son locataire.
Alors ça, c'est uniquement pour la rupture du bail. Et effectivement, si moi je commence à aller voir mon voisin et je lui dis tu sors, de quel droit? C'était un peu juste. Le règlement de copropriété, un contrat qui engage tout le monde, mais la plus haute juridiction française s'est rangée dans le camp favorable à la paix du voisinage. À court terme, j'ai envie de dire. Un copropriétaire est créancier des autres copropriétaires pour le respect du règlement de copropriété. Donc ça, c'est la phrase peut-être la plus importante de l'article. C'est que, a priori, si vous êtes un bailleur, vous êtes quand même donc créancier de la part des autres propriétaires, des autres habitants de l'immeuble, de l'immeuble, de la copropriété, vu qu'on a dit que c'était aussi des maisons. Et du coup, selon le code civil, un créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur dès lors que ce dernier, en ne faisant rien, cause un préjudice aux autres. Ainsi, dans la situation examinée, la propriétaire n'ayant rien fait pour faire cesser les nuisances provoquées par son locataire et ou pour lui imposer de respecter le règlement, les autres copropriétaires étaient en droit de faire le nécessaire à sa place pour mettre un terme au bail de location. Le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres. C'est carré. Les turbulents n'ont qu'à bien se tenir. Cet arrêt de la Cour de cassation peut bien faire jurisprudence dans de prochains conflits de voisinage. C'est pas qu'elle pourrait bien faire, c'est qu'elle le fera. En fait, c'est la définition même d'une jurisprudence. C'est le premier jugement dans ce sens-là, donc il va servir. Le souci, plein de soucis du coup. Effectivement, le propriétaire ne peut pas vraiment faire quelque chose. Hein. Voilà, Dominique le dit, c'est délicat. En tant que propriétaire, quand vous louez votre bien à quelqu'un, vous n'êtes pas vous ne pouvez pas être acteur de ce que la personne fait dans votre appartement. Donc, si vous ne pouvez pas lui ordonner quelque chose, mais qu'en même temps les autres copropriétaires peuvent vous ordonner de lui ordonner, ça fait un sacré bordel. Donc c'est difficilement défendable pour un propriétaire qui aurait un mauvais locataire. Les locataires sont globalement très bien protégés. Donc, et je pense qu'il y a énormément de propriétaires qui aimeraient pouvoir mettre dehors assez facilement un locataire, hein, que ce soit pour des bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Je les connais pas tous, hein. Mais du coup, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même si la propriétaire aurait voulu faire quelque chose, elle ne pouvait rien faire, globalement. Ensuite, on a l'inaction quand même qui a été soulignée par la Cour de cassation. Donc c'est véritablement le fait que, en ne faisant rien, cause un préjudice aux autres. Alors, faire quelque chose ou ne rien faire, si votre propriétaire a passé un coup de fil à votre voisin et du coup il lui dit « Oh, dites donc, j'ai eu des échos, vous avez fait une fête, faudrait peut-être arrêter. » C'est une action au final et c'est globalement ouais. Derrière, vous pouvez rien faire. Votre propriétaire aura effectivement pris les dispositions de prévenir son locataire qu'il dérangeait les autres habitants. Mais si le lendemain il y a une autre fête, vous pouvez rien dire sur votre propriétaire. Lui peut-être qu'il veut d'ailleurs mettre dehors ce locataire. Peut-être qu'il ne veut pas parce qu'il est bon payeur et puis qu'il n'habite pas dans la résidence. Mais il aura fait une action. Il aura dit au locataire, arrêtez. Et puis voilà. Si la personne n'arrête pas, c'est pas, on peut plus aller plus loin comme dans l'article. Là, il y a vraiment eu une inaction. Alors, est-ce que du coup les locataires, les propriétaires avaient dit aux propriétaires, ouais, franchement, les scooters là, c'est vraiment trop. Les bruits, les odeurs, etc. C'est vraiment trop, faut faire quelque chose. Et que le propriétaire a dit, je m'en fous. Et là, effectivement, inaction qui a été immédiatement punie. Donc ne dites pas, je m'en fous à d'autres propriétaires. Mais effectivement, si il avait passé un coup de fil
au patron de la société de scooters pour dire bon, il faudrait peut-être trouver une solution, essayer de faire moins de bruit, je sais pas, mettez de l'isolant, je sais pas, faites quelque chose. Bah, le propriétaire se serait protégé du coup d'une telle action. Donc une action qui est unique, c'est la première, qui est inédite du coup, mais qui est un peu, ouais, ils ont joué sur le mot créancier. L'avocat était bon pour le coup. Donc c'est vraiment le terme de créance et que du coup un créancier, c'était où le côté créance? Tuc, tuc, tuc. C'était après. Copropriétaire et créancier. Et d'après le code civil, un créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur. Donc c'est vraiment sur le mot créancier que ça s'est joué. Et, euh, et ça a été radical. Donc faites attention à vous quand même si vous êtes locataire. Du coup, enfin respectez vos voisins plutôt, j'ai envie de dire. Quand vous êtes locataire, après, effectivement, hein, une soirée de temps en temps, on prévient les voisins, on se couche pas trop tard, et puis surtout même, il y a une différence entre mettre de la musique et discuter entre amis, et puis faire projet X dans le salon, je pense. Ça c'est peut-être parce que je commence à prendre de l'âge, hein. Mais effectivement, il y a des terrains d'entente à trouver, hein. Bon, avec le confinement en plus, je pense que ça a été un peu calme, ça s'est un peu calmé. Donc là, avec les déconfinements, les ouvertures à droite à gauche, la possibilité de retourner voir les gens. Si les gens n'ont pas fait de fête depuis un an, ça risque de partir un peu partout. Donc essayez d'y aller un peu mollo. Et pour les propriétaires, vous connaissez peut-être mieux ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire en tant que bailleur. Et du coup, aïe, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah non, en fait, je peux pas. Il y a un moment, c'est difficile. Je vais essayer de faire un sondage. Qu'est-ce que je peux faire comme sondage par rapport à cet article? Euh, je vais formuler ça comme ça, hein, pour ou contre l'expulsion par les copropriétaires en cas d'inaction. Non, je suis, ouais, bon, on va faire ça histoire de dire qu'on a fait quelque chose du propriétaire. Pour ou contre une sanction plutôt. Parce que c'est plutôt ça en fait qui dérange, c'est pas tant l'expulsion même du locataire, c'est que le propriétaire a payé. Contre le propriétaire en cas de nuisance de son locataire. Et voilà, comme ça, on enregistre. Hop. On active. Normalement, on a un joli sondage activé. Donc dites-moi effectivement si vous êtes pour ou contre une sanction contre le propriétaire en cas de nuisance de son locataire. Et puis on verra, hein, ce que le peuple dit à ce sujet. Hop. Et puis pendant que vous votez, eh ben, je vais vous mettre, hop, voilà, le jugement, l'arrêt de la Cour de cassation. Il est là, si vous avez envie de le lire. Alors, pendant que vous votez, on avait un truc à regarder, FFI, c'était quoi FFI, comme ça on va terminer sur une petite note d'apprentissage. La FFIE, qui c'est la FFIE?
Alors, la FFIE pendant que vous votez, hein. La FFIE, Fédération française des intégrateurs électriciens. Je suis contre, je ne suis pas sa mère. Oui, voilà, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça en fait. C'est que, enfin, c'est qu'il y ait une sanction sur le locataire, bah oui, parce que tapage diurne, tapage nocturne, etc., etc. Mais en soi, effectivement, on n'est pas la mère du locataire, et surtout, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité légale d'être sa mère. Vous pouvez pas lui demander d'arrêter de fumer, quoi. Si vos voisins disent ouais, votre locataire il fume tous les jours, ça sent la cigarette froide dans ma cuisine, bah oui, je vais pas lui acheter des patchs, quoi. Enfin, je ne peux pas lui acheter des patchs. Donc en soi, effectivement, moi aussi, hein, je suis contre la sanction du propriétaire. Après, pour la sanction du locataire, hein, bien évidemment. Et ça règle la question dont on a posé tout à l'heure, effectivement. Si le voisin est propriétaire, bah, c'est une sanction directe contre lui, mais pas en tant que propriétaire, en tant qu'habitant. Et donc respectueux du, ils ont dit, hein, du règlement de copropriété. Et vous m'avez dit, hein, pour la plupart, on va regarder, donc la FFIE, Fédération française des intégrateurs électriciens. Entre-temps, la petite seconde, apprentissage. Alors vous êtes à 50-50, vous êtes toujours à 50-50 de toute façon depuis la nuit des temps que je fais des sondages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur n'importe quoi, vous me collez toujours des 50-50. Décidez-vous au bout d'un moment. À un moment, il va falloir faire des choix. Et du coup, la petite conclusion, parce qu'il est déjà 9h30. La petite conclusion, on a vu, pas du tout, on n'a rien vu du tout. Mais donc sur LinkedIn, j'avais posté, j'avais posté un post, je ne sais même pas comment on va voir non, c'est pas là, comment on va voir nos posts sur LinkedIn. Voilà. J'avais mis un post, c'était mardi dernier, après le live. Donc un petit post sur LinkedIn. Donc LinkedIn, ça s'intéresse surtout aux professionnels, interprofessionnels. J'avais fait justement un petit article, un petit post plutôt plus qu'un article sur qui concernait les copros par rapport aux procédures. Donc ça, c'est si vous êtes en train d'acheter. Ce petit texte peut vous aider à ne pas faire d'erreur lors de l'achat. Et on avait en commentaire hein, Jean-Christophe donc, qui nous disait le petit instant anecdote. Quand j'ai acheté un appartement en 2011, l'état daté fourni au vendeur par le syndic omettait des forfaits appliqués à l'ancien locataire pour des factures d'eau. Celui-ci n'ouvrait pas la porte pour les relevés d'eau. Conséquence, une régularisation à 700 € et un syndic qui se retranchait derrière la loi SRU pour faire payer le proprio dans les murs. Donc là, hein, encore une responsabilité du propriétaire, effectivement, s'il y a des dettes, bah, c'est un peu pour vous, mais donc on est dans un cas particulier où effectivement le syndic doit vous dire au moment de l'achat tout ce qu'il y a eu un manque, et puis après ils vous disent ah bah finalement en plus l'ancien propriétaire avait des dettes. Donc les copropriétés, tout va bien. Hop, tuc, je change la scène. Alors les changements de scène se sont bien passés aujourd'hui parce que ça y est, j'ai changé les raccourcis clavier. Où est-ce que je suis? Je suis perdu. On va être là. J'ai changé les raccourcis clavier. On n'a plus les jolis chiffres. On a directement les boutons F1, F12 qui me donnent plein de choix de scènes. Et du coup, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, en tout cas, tout s'est bien passé. Merci. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour votre participation dans le chat. Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, j'espère que j'ai suffisamment lu
les commentaires du chat pour que ça ne soit pas un manque dans la compréhension de mes réponses. Sinon, la prochaine fois, vous savez quoi faire, rejoignez directement le live. Vous avez le lien de Facebook dans la description. Donc pour ceux qui sont en live, je vous remercie encore une fois de votre présence. Pour ceux qui vont regarder en replay, je vous remercie d'avoir regardé ce replay. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous êtes sur Facebook, un petit pouce en l'air aussi sur YouTube si vous êtes sur YouTube, parce que c'est pareil sur YouTube, ça existe. Abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Et pour les autres, je vous dis à jeudi à 9h et le sujet n'est pas fait. Donc on verra ce qu'on fera jeudi. Je déciderai aujourd'hui ou demain. Merci à tous. Bye bye.